Voilà. Bien, nous allons continuer sur un certain nombre de méthodes de développement personnel ou de techniques pour mieux se connaître soi-même qui nous sont proposées aujourd'hui dans la société, mais également qui viennent pénétrer un certain nombre de structures ecclésiales. L'avis que je porte est un avis partagé, bien entendu, par d'autres personnes au niveau de l'Église, mais vous verrez aussi que d'autres personnes dans l'Église ne partagent pas cette optique. Il est naturel que je vous dise au départ que je vais vous partager, bien entendu, mon point de vue, et je vais essayer de l'expliciter, de l'étayer à partir d'un certain nombre de points que nous évoquerons. Donc, je préfère préciser d'emblée que ce que je dis ce soir ne correspond pas à une pensée qui serait officielle de l'Église à l'endroit des techniques dont on va parler, à savoir l'énéagramme ou la PNL. Mais elles sont l'objet d'une réflexion, je crois, très étayée, avec tout un travail. Nous avons rencontré Pascal Hide dans le cadre de la pastorale Nouvelles croyances et dérives sectaires, lors d'une journée où différents points de vue se sont confrontés, parce que je crois que là, il est important de clarifier chacun des positionnements. Voilà. Je dis cela, mais je voudrais quand même repartir, comme je l'ai fait la dernière fois, de l'heureuse perspective dans laquelle nous met cette parole de Dieu, parole révélée et parole à laquelle nous adhérons. Une parole créatrice et une parole recréatrice. C'est dans cette perspective vraiment d'une vision belle, bonne et vraie de l'homme que nous nous situons. Vous savez que la Genèse commence par cette parole de Dieu qui crée le monde, et à chaque étape, Dieu dit que cela était beau. Et quand l'homme et la femme ont été créés, il vit que cela était très beau. Donc nous sommes dans une vision véritablement, ce regard de Dieu sur l'homme et sur la création est un regard, je ne dirais pas positif, comme on le dit aujourd'hui, dans une pensée positive. Et nous verrons que cette pensée positive est une pensée qui n'est pas nécessairement celle de la révélation. Mais la pensée de Dieu est la pensée de la beauté de la création, de la vérité aussi, de la justice, de la bonté. Et il nous faut nous convertir sans cesse dans ce regard de Dieu. Dans ce regard de Dieu qui nous dit la beauté de l'homme. Et quand Jésus voit les premiers disciples, il les voit dans tout leur potentiel, dans toute leur vocation plénière, dans toute leur finitude qui est de rendre gloire à Dieu, et non pas, voilà, une perspective ou une vision limitée sur l'homme. C'est important de redire cela et de redire aussi combien ce souffle créateur est là dès le premier jour de la Genèse et qu'il planait, nous dit le texte, au-dessus des eaux. Et il nous faut rentrer dans cette perspective du souffle que l'on reçoit comme un cadeau permanent plutôt qu'un souffle que l'on va essayer de maîtriser comme on peut le maîtriser dans des techniques que nous avions évoquées la dernière fois, de yoga respiratoire, de pranayama, où on va essayer de modifier ses états de conscience en modifiant sa psychophysiologie, et notamment grâce au souffle. On l'avait évoqué. Voilà. Là, il est question de retrouver les fondements mêmes de notre foi pour considérer toutes les perspectives qui vont être envisagées à travers ces nouvelles thérapies, ou plutôt ces techniques de développement personnel. Je reviens sur ce premier passage de Jésus qui voit les disciples au bord de la mer.
Et nous avons peut-être un peu oublié, dans notre tradition chrétienne, qu'il y a aussi des niveaux. Et il y a une évolution. Il y a les commençants, il y a les progressants et ceux qui sont unis à Dieu. Ces distinctions d'ordre mystique sont aussi très importantes puisque toutes les techniques initiatiques nous proposent également 3 niveaux d'initiation. Il y a les apprentis, il y a les ouvriers et il y a les maîtres, si je me situe dans une perspective d'ordre maçonnique, par exemple. Il est important de considérer que peut-être anthropologiquement, nous avons oublié ces graduations nécessaires à une pédagogie spirituelle. De même que nos espaces à l'intérieur de nos églises sont aussi des espaces qui nous donnent un sens pédagogique à cette rencontre et à cet approfondissement de notre relation à Dieu. Je crois que les orthodoxes sont beaucoup plus cadrants et cadrés que nous-mêmes. Nous avons peut-être un peu oublié cette dynamique de l'espace et puis cette dynamique du temps qui nous fait rentrer précisément dans une pédagogie de cette relation et de cette intimité de notre cœur à cœur avec Dieu. Et peut-être que précisément un certain nombre de méthodes ou de techniques qui sont extrêmement balisées, eh bien, nous disent des clés d'ordre anthropologique, mais dont la finalité n'est pas la même, nous le verrons, que dans notre perspective de révélation judéo-chrétienne. Je suis clair quand je dis ça ? Voilà. Donc, 3 passions essentielles habitent le cœur de l'homme. La première des passions, classiquement, c'est la volonté propre. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et précisément, une des perspectives thérapeutiques, mais au sens plénier du terme de l'Église, c'est de rentrer dans une obéissance. Et précisément, vous avez vu toutes les arcanes du serpent que nous avons développées la dernière fois. Par essence, le serpent n'a pas d'oreille, par conséquent, il ne peut pas rentrer dans ce rapport à l'obéissance d'une parole. Nous verrons que cette obéissance est très importante. Nous obéissons à une parole créatrice et en Jésus, une parole qui vient nous sauver. C'est très important donc que le premier axe thérapeutique, c'est de rentrer à nouveau dans cette obéissance. Une obéissance à la parole révélée. Le deuxième axe, c'est d'une certaine manière les relations affectives. Et les relations affectives, Dieu sait si dans notre société aujourd'hui, elles sont blessées. On le voit autour de nous, combien de divorces, combien de séparations, combien de jeunes aussi qui vont d'une conquête à une autre, souvent extrêmement légère. Et vous voyez combien les relations affectives sont blessées aujourd'hui. Et il nous faut reconsidérer cet axe de la chasteté relationnelle, qui nous entraîne précisément dans une oblation à l'autre, plutôt que dans un profit et une jouissance de l'autre. Deuxième axe, donc, que nous propose la tradition, c'est la chasteté. Le troisième axe est lié à l'argent. L'argent tout-puissant, l'argent roi. Et il suffit de regarder l'actualité pour voir combien l'argent aujourd'hui domine et a une domination internationale que l'on a du mal à réguler. Et précisément, le troisième axe thérapeutique que nous propose l'Église, c'est la pauvreté. Non pas la pauvreté, si vous voulez, l'indigence, mais plutôt ce service de l'autre avec les biens de consommation. Que ce ne soit pas vraiment quelque chose qui nous enferme, mais qui nous ouvre et qui sert au bien de la famille, au bien
de la communauté au bien de la société. Vous voyez, la véritable thérapeutique que nous offre l'Église, eh bien, elle est axée toujours sur cette obéissance, sur cette chasteté et sur cette pauvreté. Et nous verrons combien nous sommes bien loin du pouvoir illimité que nous propose Anthony Robbins, Changer de vie avec la PNL, le livre référence, où précisément plus aucune limite n'est donnée. Nous n'avons plus qu'à essayer de faire en sorte que tout notre être puisse réagir et faire ce qu'il veut, d'une certaine manière, sans limite. Sans limite. Alors, on va parler, dans un premier temps, de l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, vous savez que c'est proposé au centre des Nodières, à Nantes, au centre de Haumont, à côté de Lille, et dans un certain nombre aussi d'exercices spirituels. Parfois, on propose quelques clés d'énéagramme pour mieux se connaître soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme, non? Alors, on va essayer de rentrer. Là, oui, voilà. Par exemple, le clerc propose aussi des sessions d'énéagramme. Donc, on va essayer d'y revenir et puis d'aller à la source de l'énéagramme. Parce que, si vous voulez, quand on survole un peu la question, on ne voit pas immédiatement ce qui pourrait être éventuellement incompatible avec notre foi. Et puis, ça peut être aussi des outils, on présente ça comme des outils de connaissance de soi, qui d'une certaine manière peuvent être éventuellement neutres. Voilà. Si on ne fait que survoler la question, c'est comme toute méthode, toute technique, finalement, on n'en voit pas le fond, si vous voulez. Ou en tout cas, voilà, ce qui a présidé à cette conception de l'homme et finalement du monde de manière globale. Il se trouve que l'énéagramme a comme concepteur, en tout cas, c'est lui qui a introduit ça en Occident, c'est Gurdjieff. Est-ce que vous avez entendu parler de Gurdjieff? Gurdjieff est un homme rusé qui était un caucasien et qui est venu en France dans les années 1920. Et il a tout de suite séduit un certain nombre d'intellectuels, d'artistes, parce qu'il était en possession de quelques clés d'initiation qu'il avait pu avoir dans sa jeunesse avec les soufis ou avec des bogomiles, qui est en Bulgarie, il y a les bogomiles qui sont les ancêtres des albigeois, vous voyez, on est dans des sphères du manichéisme. Voilà. Donc Gurdjieff arrive avec un outil en 9 pointes. On en reparlera. Pour dire un petit peu l'influence de ce Gurdjieff, c'est qu'il a eu comme disciple Aldous Huxley. Ça vous dit quelque chose, Aldous Huxley? C'est le meilleur des mondes. Les portes de la perception. Un des grands chantres du mouvement hippie. Vous savez, le mouvement hippie était très référent à Aldous Huxley. Les portes de la perception, Aldous Huxley parle aussi de ses expériences avec le LSD. Il faut explorer toutes les limites, de manière illimitée, toutes les possibilités, tout le potentiel humain. Voilà. Mais en France, nous avons eu quelqu'un qui a été adepte aussi de Gurdjieff. Il a même écrit un bouquin très épais, c'est Louis Pauwels. Vous connaissez Louis Pauwels? Il a été éditorialiste au Figaro. Donc vous voyez, on est dans les milieux intellectuels parisiens. Il y a eu un certain nombre d'architectes, etc. Jean-François Revel, vous savez aussi, éditorialiste, je crois que c'était au Point, me semble-t-il. Il a été aussi dans cette mouvance. Donc vous voyez, ce n'est autre que le père de Mathieu Ricard, vous savez, celui qui se recommande du Dalai Lama.
Donc vous voyez un peu dans quelle perspective nous sommes. Il a beaucoup séduit le milieu intellectuel et artiste. Un homme probablement illettré, un espèce de goujat, mais perspicace et opportuniste, dont l'intelligence était tout entière tournée vers la manipulation des autres, suscitant des adeptes, non seulement suscitant chez ces adeptes une totale soumission, mais l'inversion de leur notion élémentaire du bien et du mal. Ces personnes, dans ces hautes initiations, ont dépassé les notions communes de bien et de mal. Et l'homme initié est précisément celui qui s'est débarrassé de toutes les scories d'une éducation et de toutes les lois morales. Donc il est arrivé en France en 1921. Et dès 1922, il a pu acquérir une propriété à Fontainebleau, le prieuré d'Avon, grâce à des fonds levés par un de ses premiers disciples, le journaliste russe Ouspensky. Et Ouspensky a écrit notamment « Rencontre avec des hommes remarquables » ou « Fragments d'un enseignement inconnu ». Donc on est là vraiment dans des initiations ésotériques très subtiles. Voilà. Et Gurdjieff s'est beaucoup intéressé également à la théosophie d'Helena Blavatsky. Cette Blavatsky que l'on va rencontrer la prochaine fois, puisque je vous l'avais dit la dernière fois, elle a été transformée en Blavatsky dans Harry Potter. Et Blavatsky est la grande prêtresse, d'une certaine manière, de la théosophie, la grande théoricienne de tous ces courants théosophes du XIXe et du début du XXe, qui a nourri aussi, avec Annie Besant, Rudolf Steiner et l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Rudolf Steiner, c'est l'anthroposophie, c'est l'agriculture agro-biodynamique, ce sont les produits Velleda, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc vous voyez, dans un courant écologique. Voilà. Et donc, il a conceptualisé, en tout cas proposé comme outil précisément d'initiation, cet énéagramme. Alors, tout peut y entrer, si vous voulez. Chacun peut y apporter son manger. Si on est musicien, on va pouvoir trouver des correspondances, notamment avec la loi du 7. Si on divise 10 par 7, les chiffres qui arrivent donnent des connotations qui peuvent rentrer en correspondance et des musiciens peuvent s'y retrouver, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer l'ensemble des connaissances dans ce prisme à 9 pointes. Voilà. Donc tout peut y rentrer, le chamanisme, le bouddhisme, tiens, j'ai oublié de ramener un livre, la Kabbale juive, l'arbre séphirotique des Kabbales juives dont parle aussi votre Annick de Souzenel. Je dis ça aux Angevins, puisque Annick de Souzenel est venue s'implanter dans un prieuré non loin d'Angers. Je ne sais pas si vous connaissez, prieuré Saint-Augustin, avec là aussi un syncrétisme absolument éhonté. Si on décrypte les différentes icônes qu'il y a à l'entrée de ce prieuré et à l'intérieur, nous rentrons là dans des perspectives extrêmement syncrétistes. Comme d'ailleurs donc la perspective d'Annick de Souzenel qui révèle à travers l'arbre des séphirotes, là je parle un petit peu peut-être hébreu, mais on est là dans des initiations, si vous voulez, ésotériques, qui nous proviennent de la Kabbale juive. Eh bien, il y a des rabbins qui se sont servis de la Kabbale juive pour le faire rentrer à l'intérieur de la perspective de l'énéagramme. Nous sommes là dans des courants ésotériques. Vous voyez, si vous allez vous promener à la FNAC, dans les librairies, vous avez votre rayon ésotérisme et occultisme. Ce que je vous dis là, c'est en permanence dans tous ces bouquins que vous allez y trouver. Et ce sont des livres qui
Il y a 30% d'augmentation de ce type de livre par an. Hein, c'est dire qu'il y a un certain nombre de lecteurs, qui, peut-être pas forcément dans nos milieux chrétiens et catholiques, mais beaucoup de gens sont en recherche de sens et vont puiser à l'intérieur de ces traditions ésotériques dont on voit les librairies et les rayons chaque jour prendre un peu plus de place sur le rayon philosophie ou religion traditionnelle. Voilà. Il est important aussi de considérer que là, nous ne sommes pas dans la réception d'un savoir ou d'une connaissance ou d'une théologie ou d'une révélation. Nous sommes avec Gurdjieff et dans tous ces mouvements de développement personnel dans le développement où l'on va expérimenter. Donc on met de côté le savoir, on met de côté l'intellect, on met de côté la raison pour expérimenter. Chacun doit faire sa propre expérience. Bien entendu, il y a le maître qui guide, mais chacun doit expérimenter ce qu'il est en train de vivre. Nous voyons là quelque chose qui correspond à l'histoire du serpent, où les petits serpents font chacun leur expérience, n'ont pas besoin d'être reliés à l'éducation que pourraient leur donner leurs parents ou quelqu'un d'autre avant. C'est très important, vous voyez, chaque personne est autonome, reçoit une autonomie, si vous voulez, et donc n'a à dépendre de personne. Bien entendu, il y a le maître qui guide, mais chacun doit expérimenter, sans être référent à une quelconque tradition. Alors, avec Gurdjieff, c'était des efforts intenses sur le plan physique, sur le plan aussi de l'ascèse, sur le plan alimentaire, mais également sur le plan de veille prolongée. Et tout ça permet à l'esprit d'être un petit peu plus malléable et un petit peu plus docile à finalement ce qui est donné à vivre. Et l'adepte doit faire en permanence des efforts d'introspection appelés travail. On va en permanence s'auto-regarder en train de faire ces exercices, décortiquer son propre fonctionnement psychique, éradiquer sans merci tout ce qu'il avait pensé, cru, savoir auparavant. Vous voyez, il y a comme on fait place nette pour être en disponibilité de l'expérience qui advient. Il s'agissait de se défaire de la fausse personnalité, selon Gurdjieff, qui lui était induite par la société et par l'hypnose collective. On verra que cette hypnose collective qui est décriée par Gurdjieff, en fait, il met ses adeptes sous forme d'hypnose. Voilà. Pour Gurdjieff, cet état de conscience a été recherché par les fakirs. Il y a donc trois voies, celle suivie par les fakirs, qui vont faire des mortifications de type physique, par les moines, c'est la deuxième voie, qui contrôle l'aspect émotionnel, et par les yogis, qui travaillent sur le mental. Eh bien, Gurdjieff parle d'une quatrième voie. Cette voie permet la synthèse et bien plus rapidement, précise-t-il, grâce à une certaine petite pilule. Or, Gurdjieff propose également d'avoir des petites pilules psychotropes qui permettent effectivement d'élargir les champs de conscience. Et nous verrons que des adeptes aussi de Gurdjieff, un des adeptes s'appelle Timothy Leary. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Timothy Leary, c'est la politique de l'extase. Et Timothy Leary a eu dans les fin des années 60, début des années 70, une aura considérable chez les étudiants aux États-Unis. C'était le mouvement hippie et c'était l'expérience du LSD. Le LSD permettant d'élargir tous les champs de conscience
et permet, d'après Timothy Leary, de se débarrasser des scories de l'éducation et de la morale. Il faut dire que son grand fluide ou son grand magnétisme lui permettait de faire des conquêtes à n'en plus finir sur le plan de sa sexualité, qui était absolument vorace et assez pénible. Un certain nombre de gens ont décrit ça, hein, notamment Powell, et puis voilà. Il était vraiment un jouisseur, et un jouisseur qui n'avait pas beaucoup d'éducation, rustre, mal fagoté, qui sentait pas très bon, mais qui avait ce pouvoir de persuasion et cette emprise incroyable. Si j'insiste tant sur Gurdjieff, c'est précisément que un autre gourou a été un des adeptes de Gurdjieff. Ce n'est autre que le gourou Maharishi Mahesh Yogi. Le gourou Maharishi Mahesh Yogi, c'est la méditation transcendantale. De temps en temps, on entend des réémergences de cette méditation transcendantale. Il y a encore des adeptes en France. Et vous voyez, hein, tendre l'anthroposophie de Steiner et la théosophie, qui est plutôt une synthèse gnostique occidentale, et l'apport de l'hindouisme, mais d'un certain hindouisme avec le Maharishi Mahesh Yogi, vous voyez, Gurdjieff se retrouve un petit peu au centre de ces grands phénomènes de société, parce que ça a beaucoup influencé. Steiner a influencé le New Age, hein, Blavatsky, Bezan, la théosophie, et le gourou Maharishi Mahesh Yogi a beaucoup influencé aussi par la médiation des Beatles. Vous avez un disque des Beatles qui s'appelle Abbey Road, où vous avez un sage hindou mais barbu et chevelu qui les précède. Ce n'est autre que Gouri Maharishi Mahesh Yogi. Vous voyez comme quoi il y a une sorte de ramification. Il ne faut pas faire de synthèse trop rapide, mais vous voyez, il y a des courants comme ça qui traversent notre société et qui peuvent trouver des points de convergence. Gurdjieff en est un, la quatrième voie en est un, et nous verrons combien dans l'énéagramme, dont nous allons quand même parler, hein, puisque c'est... Mais il faut aller voir les fondements. C'est très intéressant de repérer les filiations. Les filiations, de qui se recommande telle ou telle méthode, et ne pas rester à la superficialité de ce qui est présenté. Voilà. Donc Gurdjieff cherchait aussi, hein, il était gros buveur, grand mangeur, etc., baratineur, fabulateur. Il était un peu de la race des Raspoutines, vous savez, hein, quelqu'un un peu, voilà, mais qui avait une aura considérable. Selon ses adeptes, Gurdjieff cherchait intentionnellement à choquer afin de rebuter d'emblée ceux qui n'avaient pas la pénétration suffisante pour voir au-delà des apparences. Son aspect rebutant était aussi pour lui une perspective initiatique, d'aller au-delà de ce que l'on peut voir pour aller chercher, vous voyez, encore une fois, au-delà du bien et du mal. À l'époque de Gurdjieff, bien entendu, on ne parlait pas de développement de potentiel humain et encore moins de manipulation mentale, du moins en ces termes. On peut considérer Gurdjieff comme précurseur à plus d'un titre et sa quatrième voie comme une école de formation des gourous. Et donc, Gurdjieff considérait que les parents étaient les moins aptes à s'occuper de leurs enfants parce qu'ils étaient trop faibles avec eux. Donc vous voyez, nous sommes là déjà dans des perspectives de rupture de lien dans une filiation éducative, morale. Voilà. Gurdjieff est mort en 1949. Son héritage semblait se réduire à une peau de chagrin. Il y a eu beaucoup de scissions, beaucoup de tensions. Mais
Madame de Salzman, une des premières adeptes, s'empara des rênes du mouvement et la fondation Gurdjieff fut créée. Le siège de cette fondation aujourd'hui se trouve en Suisse. On peut parler à partir de là d'une nébuleuse de groupes gurdjieffiens qui se recommandent de Gurdjieff ou pas. Les activités faisant aujourd'hui comme hier, se faisant sous de multiples dénominations. Donc on ne va pas forcément trouver, vous voyez, il faut gratter un peu pour aller chercher l'origine d'un certain nombre de méthodes et de techniques qui sont proposées aujourd'hui. La quatrième voie est syncrétiste. Elle a ceci de particulier qu'elle a englobé toute croyance, toute connaissance, toute philosophie existant au monde. Vous voyez, elle se situe donc dans un au-delà permettant, d'une manière syncrétique, de tout assimiler. Il y a d'autres gourous qui sont issus de là. C'est Rajneesh. Rajneesh, ce qu'il appelle aussi Bhagwan. Je vous avais entendu parler du rebirth. Donc des techniques de ventilation, d'hyperventilation, pour aller chercher, encore une fois, dans son enfance, voire dans de vie intérieure, ce qui aurait pu se produire pour tendre la personne et pour, par ces méthodes-là, essayer de les libérer de leur passé, encore une fois, pour rompre toute filiation, pour n'avoir plus aucune allégeance, finalement, qu'à soi-même. Le professeur aussi Oshawa, du zen macrobiotique. Vous voyez, les macrobiotiques. Vous voyez, tout ça a des ramifications, ils se connaissaient, il y a la même filiation. Étonnant, Voilà. Et Oshawa, par exemple, c'est le traducteur japonais du livre que les plus anciens peut-être connaissent, de L'homme c'est inconnu d'Alexis Carrel en japonais, qui est... Voilà. Alors, au début des années 60, vous avez un grand centre de toutes ces techniques de développement humain qui est Esalen, à berceau du New Age, en Californie. La côte ouest des États-Unis est le lieu de toute cette émergence et de tous ces essais de syncrétisme et de perspectives de nouvelle spiritualité, d'où a émergé, bien entendu, le New Age. Voilà. Son fondateur officiel, Michael Murphy, venait alors de passer un an à Auroville. Vous voyez, il y a aussi des liens avec Krishnamurti et Mère. Vous voyez, on est dans tout un réseau dont ma génération, en tout cas ceux qui étaient un petit peu plus âgés, ont été friands. Vous savez, c'est toute cette perspective de ces jeunes qui allaient sur les chemins de Katmandou et qui allaient chercher une connaissance plus globale, plus plénière, et qui allaient rechercher finalement une sagesse en s'envoyant quand même de temps en temps quelques pétards avec un petit peu de LSD. Voilà. Et les trans, précisément, proposées dans ces écoles initiatiques étaient effectivement, grâce à l'usage de psychotropes, qu'on dit aujourd'hui substances antéogènes. Substance antéogène, capable de faire l'expérience de Dieu en soi. Vous aviez à ce moment-là, je crois que c'est la mescaline, c'est ça Et voilà, c'est un champignon. Alors on va chercher dans les traditions chamaniques aussi des initiations qui permettent, grâce à ces substances hallucinogènes, de faire des expériences hors limite. Voilà. Dans les milieux universitaires également, et même le CNRS, il existe en France une organisation nommée Centre international de recherche et études transdisciplinaires, ou CIRET. Cette organisation regroupe des gens de toutes disciplines, y compris des chercheurs du CNRS. De même que par le passé, des prix Nobel. On va chercher des gens qui ont de hautes qualifications dans leur domaine pour crédibiliser d'une certaine manière, donner une
touche une note scientifique à ce type de recherche. Or, le fondement de l'organisation et les références de ceux qui dirigent ce CIRET révèlent clairement de l'ésotérisme, du syncrétisme religieux et de la psychologie transpersonnelle. Nous y reviendrons tout à l'heure, si nous avons le temps, avec Grof, Stanisław Grof, psychologie transpersonnelle, lui-même aussi dans la filiation de Gurdjieff. Alors, il y a aussi un cinéaste qui s'appelle Jodorowsky. Si vous, maintenant que je vous ai dit le nom, vous verrez, si vous allez par exemple au Mans chez Doucet, vous verrez Jodorowsky qui a fait ces derniers temps beaucoup de livres sur le tarot, sur la Kabbale, et Jodorowsky est un grand initié de la 4e voie. C'est lui qui a fait le film La montagne sacrée. Voilà. Alors, Naranjo, disciple de Gurdjieff, emmena une 50aine d'élèves d'Esalines à Arica au Chili pour apprendre l'énéagramme, si bien que la méthode prit un grand essor d'emblée. On trouve aujourd'hui des écoles et des ateliers d'énéagramme partout dans le monde. Naranjo était quelqu'un qui avait été initié très tôt aux techniques précisément du chamanisme. Voilà. Il y a aussi un autre théoricien qui est Ikazo, qui a théorisé et qui a mis un certain nombre un vernis psychologique sur l'énéagramme. Et la grande théoricienne de l'énéagramme, qui a fait un certain nombre de tests sur des milliers de personnes et notamment des étudiants, est Hélène Palmer, qui a écrit un certain nombre de bouquins, et Hélène Palmer est le référent, par exemple, de l'IEDH, Mort de Froid, donc l'IEDH, c'est un centre que vous connaissez, qui propose l'énéagramme, qui propose aussi la PNL. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont également. C'était quelqu'un qui était très proche de la communauté de l'Emmanuel. On y reviendra si vous voulez, parce que la charte même sur l'énéagramme a été co-signée par Pascalide, le père Pascalide de la communauté de l'Emmanuel, mais également Ephraïm, qui se retrouvait pour une charte déontologique, pour, si vous voulez, éventuellement épurer cet énéagramme de ce qui pourrait être manipulatoire. Cependant, nous allons voir progressivement combien je pense que l'énéagramme n'est pas un outil fiable sur le plan scientifique de la psychologie, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de tests sérieux de manière habituelle dans les tests de connaissance de soi, ça sur le plan scientifique. Et puis, nous verrons aussi que nous rentrons dans une sorte de bocal où tout est dans tout. Vous voyez, c'est le principe de toute gnose d'assimiler tout à l'intérieur d'un système. Tous les systèmes de connaissances, que ce soit le tarot, que ce soit le yiking, que ce soit les séphirotes, ce sont des systèmes extrêmement subtils. Le yiking aussi, donc chez les Chinois, ce sont des systèmes extrêmement subtils où vous pouvez faire tout rentrer dedans. Et donc nous sommes dans une perspective de type gnostique, où tout est compris et où vous pouvez rentrer progressivement dans cette initiation où vous avez l'impression d'avoir une connaissance sur tout le monde et sur l'univers. Revenons à cette perspective du serpent. Que dit le serpent à la femme ? Le serpent lui dit « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Vous voyez, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Eh bien, ça, c'est repris vraiment par les grands chantres du New Age et de ces techniques de développement personnel.
Vous avez Dieu en vous. Il suffit progressivement, par des exercices, par des techniques, d'accéder à ce divin en vous. Et vous n'avez absolument pas besoin de le recevoir d'une parole qui soit extérieure à vous. Voilà. Tout le mouvement psychédélique, je le disais tout à l'heure, avec Aldous Huxley, dans l'expérimentation et la promotion de drogues à l'usage de milieux éclairés, sentants et connus. Ikazo, dont je parlais tout à l'heure, a reçu son initiation avec l'ayahuasca. Je ne sais pas si vous avez vu sur des émissions à la télévision, il y a des charters entiers aujourd'hui de personnes qui vont recevoir l'initiation au Pérou ou dans la forêt amazonienne grâce à cette liane qui est l'ayahuasca et grâce aussi à l'initiation d'un maître qui les font pénétrer dans des niveaux de conscience étonnantes. Ils deviennent des animaux, ils deviennent serpents, ils deviennent guépards, ils deviennent comment c'est le grand oiseau des Andes, là, condor, etc. Vous voyez, ils vont s'assimiler progressivement et ils vont penser qu'ils font là une expérience du spirituel, à partir de ces drogues entéogènes. Vous pouvez éventuellement aussi vous faire passer ce petit schéma-là, qui est le premier, la couverture d'un prospectus de l'Institut destiné par Alexandre de Salzman, la femme de Madame de Salzman qui a repris la Fondation Gurdjieff. Le texte russe se lit comme suit. En haut, savoir, comprendre, être, la science du développement harmonique de l'homme selon la méthode Gurdjieff, section occidentale. Donc vous voyez ici, vous avez deux anges, l'ange du positif et l'ange du négatif, mais tous les deux sont inspirateurs à égalité de l'homme. Et on va retrouver ça dans la psychologie jungienne, avec la face ombrageuse et la face lumineuse que peut avoir l'homme. Jung, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le redire tout à l'heure, eh bien, est aussi dans ce courant théosophique, d'initiation théosophique, où Dieu aurait lui-même sa face d'ombre. On est là, plus proche des perspectives gnostiques manichéennes que d'une perspective de la révélation chrétienne. Or, je dis en passant, Kanzelgrün, ce bénédictin qui ne cesse de publier et dont on voit les bouquins, on ne sait pas combien il a écrit de bouquins, Kanzelgrün, c'est invraisemblable. Eh bien, on le retrouve dans toutes les librairies catho, est un adepte de Jung. Alors, il suffit pour cela, si vous voulez, je vous donne une référence, c'est Psychologie du Nouvel Âge, un jésuite Posaki qui a écrit autour de ces questions, de Jung. Parce que là, vous voyez, encore une fois, on est dans une perspective englobante où tout est dans tout. Voilà. Là-dedans. Alors, l'énéagramme, 9 pointes. Vous avez un premier triangle qui est comme ceci, un triangle donc équilatéral, vous voyez, avec 3 centres, un centre instinctif, un centre mental, oh zut, j'ai pas... non, c'est bon, et un centre émotionnel. Donc vous voyez comme ça. Et puis vous avez 9 pointes. 9 pointes déterminées ici par un certain nombre de critères. Vous voyez, vous avez le 1, c'est perfectionniste. Mais dans la tradition de Gurdjieff et des grands initiés de la 4e voie, il n'est pas question de nommer, si vous voulez. C'est donc Ikazo qui a nommé en premier lieu un certain nombre de types, vous voyez, représentatifs. Alors, le premier, le 1, c'est le réformiste, perfectionniste, mais il peut être aussi réformiste, aboutisseur, il aime bien faire aboutir les choses. Mais à chaque caractérologie, il y a sa compulsion
d'après ce système, qui est irrémédiablement associé au caractère. Vous voyez ? Pascalide a fait une tentative en faisant jouer ces différents types avec les péchés. Les 7 péchés, et il en a rajouté 2 pour faire un peu, pour essayer de combler un peu les 2 qui manquaient, si vous voulez, et voilà. Mais alors attention, premier degré de réflexion. Si chaque tempérament est irrémédiablement associé à sa compulsion, où se trouve la liberté ou la non-liberté du pécheur? Si notre tempérament a sa face d'ombre, qui est lui est irrémédiablement associée, où se situe la liberté de pécher ou de ne pas pécher? Vous voyez ? Si on est déterminé par l'inverse de notre tempérament, c'est la part d'ombre, vous voyez ? Donc là, il y a un premier questionnement qui se passe par rapport à notre tradition chrétienne. Voilà. Donc vous avez le perfectionniste, l'altruiste, qui est indispensable, celui qui va sauver, mais en même temps, cet altruiste a sa face d'ombre qui serait d'être manipulateur ou flatteur. Le 3, c'est le battant, gagnant, celui qui veut y arriver. Mais sa face d'ombre, ce serait d'être obsédé par son image, frimeur. Vous voyez, il y a quand même des parts un petit peu de vérité là-dedans. Il faut pas, on peut se retrouver et ce n'est pas forcément chaque qualité peut avoir son défaut d'une certaine manière. On a le défaut de ses qualités, on a les qualités de ses défauts éventuellement. Vous voyez, donc c'est pas forcément toujours faux. Ça ne séduirait pas autant autrement. Voilà. Le romantique peut être aussi individualiste, mais il est aussi artiste ou créatif. Vous voyez, ce ne sont pas des typologies fermées, essentiellement. On peut finalement y mettre autre chose. Voilà, mais le romantique peut avoir sa part d'ombre d'être facilement déprimé ou mélancolique. En 5, vous avez l'observateur, qui peut être aussi cérébral, penseur, solitaire, chercheur. Mais il peut être aussi sa face d'ombre dans sa tour d'ivoire ou radin. Le loyaliste en 6, il peut être aussi légaliste, gardien, mais sa face d'ombre, c'est de se sentir menacé en permanence, froussard, etc. Donc vous voyez, on va continuer quand même. Épicurien, il est jouisseur, curieux, rêveur, mais il peut avoir sa face d'ombre, c'est d'être essentiellement jouisseur. Le chef, en 8, peut être meneur, il va se confronter aux autres, et sa part d'ombre, c'est son autoritarisme. Vous voyez, voilà. Et le dernier, le médiateur, temporisateur, pacificateur, mais il peut être aussi détaché du réel, faire un peu d'angélisme. Voilà. Donc vous voyez, ces différentes typologies de caractères correspondent effectivement à des choses que l'on peut repérer en soi ou chez les autres. Le premier problème, c'est que dans cette perspective de l'énéagramme, ce caractère, il est d'une certaine manière fondamental, et dès les premières années de la vie, il va être finalement définitif. Et on a, pour l'énéagramme, une typologie qui est première, si vous voulez. Alors, on s'en arrête en général là, quand on fait de l'énéagramme dans nos milieux chrétiens, si vous voulez, parce qu'on n'approfondit pas les questions qui sont derrière. Et peut-être que ça peut donner quelques clés pour comprendre ce qu'est l'autre. Encore une fois, voilà. Le problème, c'est de rester dans cet enfermement. Vous voyez, les typologies caractérielles, par exemple celle de Leucène, les typologies du caractère, Leucène a fait un travail considérable pour aussi serrer les différents caractères. Cependant, ce sont des typologies qui sont ouvertes. Là, nous sommes finalement dans un cercle clos. C'est un des premiers problèmes.
Et puis, dans le cadre initiatique, eh bien, on va, par exemple, on va aller du 1, le perfectionniste aura pour évolution d'essayer d'aller vers le romantique. Hein? C'est la loi des 7. Si vous divisez 10 par 7, vous avez dans un premier temps 1, mais je retiens 3, ça fait 30, et vous allez au 4. 4 fois 7, etc. Et vous voyez, vous allez, si vous divisez 10 par 7, vous allez faire 10 par 7, par exemple, vous allez faire, ou alors 1 par 7, vous allez avoir 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, voilà. Vous voyez, vous allez diviser et vous allez avoir cette progression initiatique où un perfectionniste devra faire des exercices pour aller vers le romantisme et d'une certaine manière casser sa tendance première et évoluer, hein, vous voyez, vers... donc, de manière assez mécanique, on va essayer de casser la typologie de base pour progressivement embrasser les différents types, et celui qui aura vécu et expérimenté ces différents types sera l'homme accompli. Voilà. Donc vous voyez un petit peu. Mais il y a aussi l'aspect régressif. Hein. Un perfectionniste va pouvoir régresser en épicurien, va pouvoir régresser en observateur, etc. Vous voyez, hein, il y a soit un processus évolutif ou un processus involutif. Alors, je ne rentre pas aussi dans les ailes, parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez 3 dans le triangle, vous avez médiateur, loyaliste et battant, et à chaque typologie représente aussi des ailes, c'est-à-dire vous pouvez être de tel type, mais avec des tendances, vous voyez, de part et d'autre. Donc c'est un système qui peut être extrêmement élaboré, mais finalement se réduit à, si vous voulez, cette histoire de tempérament bien déterminé avec sa compulsion, premier niveau. Deuxième niveau, vous avez des gens qui sont plutôt de type instinctif, d'autres qui ont plutôt mental et d'autres émotionnel, deuxième niveau. Et vous voyez, vous pouvez évoluer d'un niveau à un autre pour accomplir l'homme qui serait totalement accompli. On est là, pour des chrétiens, dans une perspective qui est pélagienne, c'est-à-dire où on essaye par son introspection d'acquérir finalement une connaissance suprême, où la grâce de Dieu, la grâce qui peut davantage, la grâce qui peut venir toucher nos lieux de péché et de blessure, finalement est absente. Nous pouvons tout par nous-mêmes. Alors, c'est un peu compliqué cette histoire-là, parce qu'il y a jusqu'à des évêques qui s'y mettent. L'évêque émérite qui s'appelle Rémy d'Euro, évêque émérite du diocèse de Victoria au Canada, père du Concile Vatican II, depuis sa retraite, anime des sessions sur le développement spirituel et la justice sociale. Il examine les signes du temps qui nous aident à poursuivre l'humanisation de notre monde d'aujourd'hui. C'est un théologien qui aime creuser les Écritures ainsi qu'un animateur certifié en énéagramme. Et il l'a fait avec Pearl Gervais, qui est canadienne, animatrice certifiée en énéagramme par Hélène Palmer, hein, et David Daniels, on n'a pas parlé de tous les actuels, voilà. Eh bien, elle travaille sur l'énéagramme depuis 1981 et a animé des stages énéagramme en Europe, en Chine, aux États-Unis. Elle est avec Rémy d'Euro, Monseigneur Rémy d'Euro, l'auteur du livre « Les caractères des personnages de la Bible ». Et elle faisait un stage les dimanches 10 et 11 septembre, stage
qui était chez les dominicains du couvent de l'Annonciation au Faubourg Saint-Honoré à Paris. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez même des personnes hautement, représentatives de notre Église rentrent progressivement dans ces perspectives-là. Je ne sais pas s'ils ont suffisamment creusé l'arrière-fond. Un jésuite qui s'appelait le père Pacois, qui est un jésuite éminent aux États-Unis, qui est professeur d'hébreu biblique, a été lui-même extrêmement séduit par l'énéagramme jusqu'à ce qu'il découvre les fondements ésotériques, voire occultes. Et il a ensuite été extrêmement vigilant et il a fait un certain nombre de conférences pour regretter déjà d'avoir fait ce type de travail. Et puis voilà. Je suis allé il y a 3 ans, l'été dernier, il y a 3 ans, un été, pardon, à Loyola. Eh bien, à Loyola, centre naturellement des jésuites en Espagne, eh bien, il y avait des formations aussi à l'énéagramme. Un certain nombre de jésuites sont très très séduits par ces méthodes-là. D'autres, heureusement, prennent un petit peu de recul et restent dans la tradition de l'accompagnement ignatien sans se servir d'autres outils que les exercices spirituels de saint Ignace. Il y a aussi trois auteurs qui se sont mis à écrire sur l'énéagramme, et c'est un grand référent dans nos milieux chrétiens. Ça s'appelle l'énéagramme, un itinéraire de la vie intérieure, chez Desclés de Brouwer. C'est paru en août 2003. Alors ils se sont mis à 3. Il y avait Patrick O'Leary, jésuite. Il y avait Robert Nogosek, qui est père de Sainte-Croix. Vous savez que pour les Angevins, que les pères de Sainte-Croix sont nés ici, dans la Sarthe. Et puis donc Maria Bézigne, donc jésuite, et Patrick O'Leary, Maria Bézigne, religieuse dominicaine, un père de Sainte-Croix et un jésuite, pour se mettre à écrire cet itinéraire de la vie spirituelle avec l'énéagramme. Reconnaître en soi les conditionnements compulsionnels de son propre type selon les perspectives de l'énéagramme devient pour eux l'objectif à atteindre pour rejoindre l'image sans ombre de la personnalité de Jésus. La compulsion constitue le péché contre la plénitude. Vous voyez, je cite, page 54 de ce livre. La compulsion constitue le péché contre la plénitude. Or, par définition, une compulsion est quelque chose, un mécanisme presque inconscient. Et précisément, le péché est l'objet même de notre liberté. Donc, si nos compulsions, vous voyez, qui sont déterminées par nos pulsions intérieures inconscientes, où se situe la notion même de notre responsabilité dans le péché? Jésus intègre les 9 types et vit en plénitude toutes les qualités de l'humanité, étrangers au péché et à toute compulsion. En faisant siennes les 9 façons de vivre en l'homme, tout en refusant l'aspect compulsif, Jésus est vraiment apte à proposer à chaque type de personnalité un véritable modèle du voyage intérieur à entreprendre vers la liberté. Donc, ils ont mis notre Jésus dans le bocal de l'énéagramme. Et ils vont trouver des passages de l'Évangile qui correspondent aux 9 types. Vous voyez? On est là, vous voyez, dans une perspective vraiment où on fait rentrer Jésus à l'intérieur d'un système. Avec la qualité positive du 1 se retrouve dans l'idéalisme de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Jésus se montrant lui-même comme modèle de perfection. Cette perfection permet à Jésus de renvoyer chacun à soi-même
comme dans l'épisode de la femme adultère en présentant une image de la perfection qui dépasse nos imperfections. Chaque type ayant sa part d'ombre, la difficulté du 1 perfectionnisme serait d'accueillir les gens avec leurs imperfections ainsi que d'accueillir ses propres imperfections. Les types 2 trouveront en Jésus le modèle de la serviabilité, la parabole du bon samaritain en étant l'archétype. Vous voyez, on va tout regarder à travers ce prisme. Pour ces auteurs dépassant les rigueurs de la loi pour le service du prochain, la partie sombre de l'altruiste serait de gagner l'amour des autres en s'oubliant faussement soi-même. Donc on fait rentrer le spirituel dans des perspectives psychologisantes. Le risque de ce type d'approche est de permettre une sacralisation de la psychologie ou de psychologiser le christianisme à travers une grille d'analyse qui semble pertinente dans un premier temps, mais qui instrumentalise les récits évangéliques en les faisant entrer dans les fourches codines des 9 types de l'énéagramme. L'introspection et la connaissance de soi, selon la typologie proposée par l'énéagramme, peut être comparée aux perspectives de la psychologie jungienne, nous en parlions, de recherche du moi présent, du moi profond appelé le soi. Donc, le moi profond de Jung s'appelle le soi, différent du moi superficiel ou du moi compulsif désigné par l'ego. Le Christ est alors le symbole du soi profond. Le Christ, c'est le soi profond à atteindre. Le risque de ce psychologisme serait d'aller de Jésus à notre propre moi, au lieu d'aller de tout notre être vers Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que vous voyez la subtile inversion possible de perspective? Voilà, dans Psychologie et Alchimie, Jung reparle un peu de ces phases ombrageuses ou lumières de l'homme, ou lumineuses de l'homme. Jung traite de la question de l'intégration du démon. Mais attention, on est séduit par Jung parce qu'il parle de spiritualité, alors que Freud avait laissé ça complètement de côté. Donc, étant donné qu'il parle du spirituel, on va vite aller le chercher et le ramener vers nous. Mais l'arrière-fond de la pensée jungienne est encore une fois une pensée théosophique et n'a rien à voir avec la spiritualité chrétienne de la révélation. Donc, Jung traite de la question de l'intégration du démon en affirmant que tant que le démon n'est pas intégré, le monde ne peut pas devenir une totalité et l'homme ne sera pas sauvé. Il faut intégrer, comme vous avez vu sur le schéma, les 2 anges, du bien et du mal, tout cela on l'a en soi et seul l'homme initié peut aller au-delà de ces conceptions du bien et du mal. Voilà. Nous retrouvons les mêmes concepts chez Blavatsky, chez Steiner, etc. Psychologiser de cette manière la spiritualité tend à remplacer la religion par des thérapies ou des techniques de développement personnel. L'homme accompli selon cette perspective étant celui qui a pris conscience et éliminé en lui les dualismes de valeurs de bien et du mal, devenant ainsi tolérant à tout, indifférent au niveau moral et tiède au niveau religieux. Vous voyez, on est dans un no man's land où tout est possible. Nous y reviendrons avec une petite introduction à la PNL tout à l'heure. Pascalide, dans les 9 portes de l'âme, va aussi essayer, mais de manière assez fondamentale, puisque c'est un thomiste, il a un doctorat de théologie, il est aussi médecin, il a fait de la philosophie, donc il a quelques arguments pour lui. Si l'on considère l'énéagramme
comme un simple instrument pour l'analyse du caractère, mais un instrument qui n'a pas trouvé son lieu de réelle fiabilité sur le plan scientifique. Encore une fois, je le redis, il n'y a pas d'études universitaires réelles sur l'outil que pourrait représenter de manière fiable l'énéagramme. Voilà. Si donc l'on considère l'énéagramme comme un simple instrument pour l'analyse du caractère, il serait licite pour un chrétien de l'utiliser, bien entendu, comme tout outil. Mais la question est de savoir si l'on peut considérer l'énéagramme comme un simple instrument alors qu'il est conçu comme un système clos où rien n'échappe à son analyse. La personne devra nécessairement se situer dans une typologie particulière, donc une typologie, encore une fois, sans recours psychologique. Les tests psychologiques répondent à des processus de paramétrage rigoureux, avec des étalonnages extrêmement précis. Distinguer, encore une fois, compulsion et péché, alors que la compulsion serait la face obscure du type auquel on appartient, nous fait entrer dans une dialectique plus sophistiquée, mais effectivement sans fondement. Voilà. En plus de ça, il y a aussi un argument un peu difficile. C'est-à-dire qu'une des grandes difficultés avec les gens qui possèdent ou qui font l'outil de l'énéagramme, c'est qu'ils disent « Ah ben, on a peur, si vous ne voulez pas faire ça, et puis expérimentez, vous ne pouvez pas en parler sans avoir expérimenté ce qu'il en est. » Le problème, c'est que cette argumentation nous fait rentrer précisément dans l'expérimentation, comme si nous ne pouvions pas avoir de raisons distanciées qui nous permettent d'argumenter, comme j'essaye de le faire, pour éviter d'expérimenter avant d'avoir un élément de réflexion. C'est précisément un des gros arguments des gens qui font des thérapies ou des techniques de développement personnel. Ils nous disent, on ne peut pas discuter, vous n'avez pas expérimenté. Vous faites l'expérience et vous verrez, après nous pourrons discuter. Comme si notre élément rationnel était sans cesse à mettre de côté et qu'il fallait absolument expérimenter pour pouvoir discuter avec eux. Mon ami qui faisait de la méditation transcendantale quand j'avais 19 ans et qui essayait de m'entraîner à expérimenter les mantras de la méditation, n'avait pas d'autre argument que cela. Il fallait absolument rentrer dans l'expérience et nous ne pouvions pas comprendre si nous ne rentrions pas dans cette expérience. Attention, nous avons, nous les chrétiens, deux axes, encore une fois, celui de la raison rationnelle, de la distanciation par rapport à l'événement, à l'émotionnel et à l'expérience, et puis nous avons l'argument de la foi. Voilà. Et donc ne pas accueillir l'énéagramme serait refuser de reconnaître ses propres mécanismes de défense, ses compulsions ou ses dysfonctionnements, et ne pas accepter cette forme d'itinéraire obligé qui veut mieux se connaître et connaître le fonctionnement des autres. Donc vous voyez, on a des arguments comme ça qui sont extrêmement prégnants quand on a affaire à des gens qui sont rentrés dans ces bocaux-là. Voilà. La question profonde, c'est la suivante. Changer à travers des outils ou se convertir? Quelle est la question? Vous voyez, c'est une question extrêmement profonde qui est qu'on va essayer de se changer ou est-ce qu'on accepte de se convertir? Dans une vraie relation, pas une relation à soi-même, dans une vraie relation à la parole de Dieu. L'essentiel pour un chrétien, c'est de rencontrer le Christ et de se laisser transformer par lui. Non pas dans des expérimentations d'une semaine, d'un week-end,
ou de plusieurs week-ends, où on va enfin se connaître soi-même, se connaître les autres et les modes de fonctionnement. Non. Rencontrer le Christ, c'est se laisser transformer par lui dans les événements du quotidien, dans notre réalité incarnée, et de constater dans l'inattendu la gratuité de sa présence, agissante. Cette gratuité permet de nous connaître mieux et de connaître les autres, mais dans un rapport de relation et de gratuité inattendue, de reconnaître cette tendresse et cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ça la conversion. C'est pas d'aller chercher loin dans notre nombril, c'est d'habiter notre quotidien et de nous convertir dans l'ici et le maintenant. C'est pas de marcher avec un rétroviseur pour voir ce qui s'est passé dans notre passé, même si effectivement ça peut être nécessaire dans des psychothérapies ou dans des processus lents qui nécessitent une maïeutique très lente pour s'accoucher et se comprendre soi-même sans interprétation d'un tiers. Un vrai psychothérapeute laisse émerger la parole et ne va pas confirmer trop rapidement la subjectivité émotionnelle d'une impression. Voilà, c'est très important ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, notre Église est tentée par ces techniques. Beaucoup de personnes vont chercher à mieux se connaître soi-même, abandonnant parfois nos grandes traditions. Tradition de l'accompagnement spirituel chez les jésuites, où vous savez, dans l'accompagnement, on ne touche pas. On met la personne face à la parole et on laisse la personne dans le silence voir comment cette parole va résonner en elle, et non pas dans un prisme préétabli. Il y a toujours cette inouïe, cette inattendue de cette rencontre avec la parole. Les sciences humaines, bien entendu, nous aident à cette connaissance de nous-mêmes, mais dans une rigueur et une exigence qui ne peut se construire qu'avec les années. Ça prend du temps. Or là, encore une fois, l'immédiateté des gens qui pratiquent cette technique, en quelques semaines, ils deviennent praticiens de l'énéagramme ou de la PNL ou de l'analyse transactionnelle. Il y a quelque chose qui nécessite la maturation du temps. Or, nous voulons des techniques immédiatement opérationnelles et efficaces. Je vais essayer d'être un peu plus court pour la PNL, mais je voudrais vous livrer, pour commencer, ce petit conte, là, ou cette petite anecdote, qui est relatée donc par René de Lassus, qui a écrit aussi sur l'énéagramme. Donc il a vraiment une palette assez complète dans ce domaine-là. Et voilà. Un swami se promène avec ses 3 disciples dans les jardins d'un ashram. Voyant une limace qui dévore une salade, le premier disciple l'écrase du pied. Le deuxième dit alors « Maître, n'est-ce pas un péché que d'écraser cette créature ?» Le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. »« Mais il mangeait notre nourriture, n'ai-je pas bien fait ?» dit le premier. Le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » Alors le troisième dit alors « Ils disent tous les deux des choses contradictoires, ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. » Et le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » Je crois que c'est un super résumé. Je pourrais m'arrêter là. Tout est relatif, vous comprenez ? On n'est plus dans un fondement, on n'est plus dans un référent moral, on n'est plus dans une parole qui se transmet. Chacun fait son trip comme il l'entend. Et tout le monde a raison. Vous voyez ?
Alors, la PNL a été élaborée par Richard Bandler et John Grinder. Donc dans les années 70, encore une fois aux États-Unis, vous voyez, cette côte ouest des États-Unis a été particulièrement florissante. Il faut savoir aussi que c'était pendant la guerre du Vietnam et qu'il y a un certain nombre de soldats qui avaient fait le Vietnam et qui revenaient totalement traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, de choses absolument atroces. Voilà. Et donc ces gens-là revenaient avec des traumatismes qu'il fallait essayer de trouver des solutions pour essayer en tout cas, leur donner des voies de guérison. Et les Américains, comme les Anglo-Saxons, sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils sont très concrets et ils sont très observateurs pour être vraiment opérationnels le plus rapidement possible. Je ne sais pas, petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu Sarkozy et puis, comment il s'appelle, l'anglais, là, le Premier ministre, Cameron, en Libye, quand ils ont fait leur discours, Sarkozy était en train de parler de la théorie des droits de l'homme un peu, et puis Cameron, lui, il s'occupait des hôpitaux, de comment rétablir l'eau, etc. Vous voyez, ces deux perspectives un petit peu que l'on va retrouver dans ces techniques-là. Vous voyez, ces techniques se veulent absolument pragmatiques, sans aucune réflexion d'ordre un peu épistémologique réellement, de savoir qu'est-ce que l'on fait quand on agit de cette manière. Vous voyez, il n'y a pas de réflexion distanciée. Nous avons peut-être cette propension, nous les Français, à avoir une analyse distanciée, un peu philosophique, savoir à quoi. Les Anglais ou les Américains sont beaucoup plus pragmatiques dans leur technique, si vous voulez. Et précisément, la PNL va essayer d'observer donc les modèles, les modèles qui permettent de voir comment un fonctionnement de telle ou telle personne en telle ou telle discipline va pouvoir être le meilleur, si vous voulez. Donc on va essayer de modéliser ce qui fonctionne le mieux pour essayer de l'intégrer. Donc vous voyez, la programmation neurolinguistique a procédé par cette observation de ce qui se fait de mieux. Donc la modélisation. Et puis, un certain nombre de protocoles pour reproduire ce qui fonctionne le mieux, de cette manière-là. Voilà. Alors, ils vont aussi travailler sur le mimétisme comportemental. Telle personne va agir de telle manière et on va essayer de mimer ce qu'il fait pour essayer d'optimiser la relation. Dans les techniques, par exemple, de PNL, à usage des commerciaux, ils se sont aperçus que si vous modelez votre gestuelle, vos expressions, votre intonation de voix sur votre interlocuteur, vous allez d'emblée rentrer dans une connexion avec lui. Vous voyez ? Il y a une forme d'instrumentalisation extrêmement subtile, vous voyez, du comportement humain qu'on va essayer de décalquer pour être le plus, vous voyez, dans l'opération qu'on doit faire. Un commercial va donc calquer, vous voyez, ce que fait son interlocuteur pour essayer de rentrer au plus près de son intimité, de son mode de fonctionnement pour pouvoir lui vendre plus facilement tel ou tel produit. Voilà, par exemple. Technique aussi, donc, la PNL peut agir dans des techniques de vente. Voilà. Comment ? Alors, PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Et comme son nom l'indique, programmation, vous avez un aspect de programmation, vous voyez, de choses inéluctables. Par exemple, Pavlov, vous connaissez l'histoire des chiens de Pavlov, c'est le réflexe conditionné. On s'est aperçu que en donnant à manger à des chiens, en agitant une clochette juste avant, vous voyez, le chien salivait parce que après on met que la clochette et le chien a assimilé la clochette avec l'aliment. Vous
voyez? Donc après, il fait des trucs un peu plus vicieux parce qu'il met un choc électrique, enfin bref, pour perturber un peu justement le réflexe. Et pour voir un peu le souvenir que peut avoir de manière réflexe le chien par rapport à ce qu'il entend. Bon, je fais ça en très court, mais vous voyez, au niveau de la programmation neurolinguistique, on va de cette manière-là aussi faire des reprogrammations. Surtout quand il y a eu des choses qui ont été très traumatisantes. Souvenirs d'enfance, perspectives de traumatisme grave, etc. On va essayer de remodeler d'une certaine manière la mémoire. En faisant revivre l'événement et en essayant, comme au cinéma, vous voyez un film, on va essayer de couper la séquence qui a été traumatisante pour en mettre une autre à la place. Donc, vous voyez, ce sont des exercices de programmation. Neuro, parce que ça passe par nos fibres, par notre neurologie périphérique, nos 5 sens, et linguistique, parce que je crois que c'est Glinder, était lui-même linguiste, et il a beaucoup travaillé sur la question du langage, la grammaire, etc. Parce que aussi, on peut dire que d'une certaine manière, par rapport au champ du réel, la langue est une forme de programmation par rapport à l'appréhension que l'on peut avoir du réel. Chaque langue a sa spécificité qui nous donne une certaine approche de la réalité. Donc vous voyez, il a travaillé. Donc il y a eu des études extrêmement sérieuses faites par ces personnes sur la programmation neurolinguistique. Il y a aussi la question d'ancrage. La question d'ancrage est très importante. Là, je vais peut-être dire un mot là-dessus, parce que quand il y a eu un traumatisme ou quelque chose de difficile à vivre, pas seulement par rapport au passé, mais aussi une programmation que l'on peut faire pour réussir mieux un examen ou être dans une relation plus détendue avec tel ou tel interlocuteur. On peut aussi travailler ça avec les questions des ancrages. Alors, on met la personne dans une situation où elle va essayer, par tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, essayer de reproduire un climat le plus paisible possible. Donc, on choisit un paysage que l'on aime bien ou une situation qui nous a été particulièrement heureuse et on va essayer de la refaire assez souvent, vous voyez, et on va associer à cette séquence un petit geste qui est par exemple se tapoter comme ça ou se remettre les lunettes, enfin vous voyez, et un peu comme la cloche de Pavlov faisait saliver parce qu'elle était associée à la nourriture qui allait suivre, eh bien si on reproduit, si vous voulez, cette séquence-là suffisamment et en l'ancrant, vous voyez, par un petit geste, eh bien on va pouvoir rétablir le climat qui va nous permettre de mieux vivre telle ou telle situation. J'étais clair dans mon explication ? Oui ? Voilà. C'est très intéressant parce que vous voyez, il y a une forme, d'une certaine manière, d'observation d'une réalité, mais d'instrumentalisation aussi de cette réalité pour la rendre performante. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Cependant, si encore une fois on a vécu un événement traumatisant, pourquoi pas un péché, qui va, d'une certaine manière, être quelque chose qui nous pèse sur le plan de notre morale. Si nous essayons de l'évacuer de cette manière-là, ça pose quand même un problème d'ordre moral. Vous voyez ? Et on peut aussi faire en sorte que tout notre monde puisse être progressivement instrumentalisé de cette manière-là. Notre relation à l'autre, etc. Et finalement, nous nous enfermons dans quelque chose qui est peut-être détendant, peut-être heureux, si vous voulez, mais qui nous empêche encore une fois à cette relation avec l'altérité. Ça pose quand même quelques questions. Parce que si on va très loin dans l'instrumentalisation des moyens, nous sommes éventuellement dans des néoformes
de culte idolâtrique. Si nous instrumentalisons le moyen comme étant une fin en soi dans notre vie, quelque part, nous allons idolâtrer le moyen. Cette histoire d'ancrage, ma mère avait son oncle qui était prêtre. Et un jour, ce père prêtre était décédé, et on est tombé sur une petite boîte lui appartenant, et dans cette petite boîte, il y avait une croix. Et sur cette croix, il y avait une petite cupule incurvée. Et j'étais assez étonné de voir une petite croix en bois avec une petite cupule en métal incurvée. Et je dis à ma mère, à quoi ça sert cette histoire-là ? Elle m'a dit, quand mon oncle allait visiter des malades, eh bien, il lui donnait cette petite croix-là, et le malade mettait son pouce ou un doigt pour, presque à bout de force, maintenir cette croix. Vous voyez, c'est une forme d'ancrage, mais un ancrage qui fait sens. Vous voyez, qui donne l'orientation même de ce que l'on est en train de vivre et qui nous relie d'une certaine manière à la passion du Christ. Quand vous aviez dans les maisons hospitalières, vous savez, il y avait à Sainte-Jeanne d'Arc, il y avait les mouroirs, les gens qui étaient en fin de vie, on les mettait là. À Grunewald, il y a une sorte d'hôpital, comme ça, où on mettait les gens en fin de vie, mais il y a le grand retable de Grunewald, où on voit le Christ crucifié et Jésus qui est sur la croix, et Jean-Baptiste qui désigne l'agneau de Dieu. Vous voyez, tous les sens sont réorientés vers une finalité spirituelle. Et toute la problématique de nos thérapies, si vous voulez, c'est de les faire un en soi, comme si c'était la clé, vous voyez, qui nous fait échapper du sens ultime, comme si ces techniques nous rendaient hermétiques à un sens métaphysique, à un sens ultime. C'est là où est le problème. Le problème n'est pas dans la technique en soi. Elle peut avoir des choses qui peuvent être bonnes, vous voyez, et même qui peuvent aider sur le plan du comportement. Le problème, c'est d'en faire une finalité. Et là, nous sommes dans des perspectives idolâtriques. Je vais revenir à l'histoire du serpent et l'histoire du dragon. Le dragon, on l'a vu la dernière fois, manifeste les 4 éléments de la terre. Objet de toute l'initiation, dans les sociétés secrètes, l'initiation aux esprits de la terre, aux esprits de l'air, aux esprits du feu et aux esprits de l'eau. Tout le chamanisme est basé aussi sur cette perspective de rentrer en contact avec l'esprit des éléments. Le New Age nous en parle aussi. Et on peut aller très loin dans cette connexion avec l'esprit de la matière. Cependant, c'est aussi un culte idolâtrique. Quand Élie fait cette expérience où il entend le tonnerre, l'Esprit de Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il n'était pas dans le feu de la foudre. Il n'était pas dans les vagues la pluie, l'ouragan, voilà. Il n'est pas dans l'esprit des éléments. Vous voyez, comme on peut aujourd'hui essayer de le retrouver à travers ces techniques et ces moyens. L'esprit était dans ce silence, dans cet indicible, dans ce lieu où finalement le cœur est redisposé à une rencontre avec l'inouï qui le dépasse. C'est le risque de ces méthodes est finalement d'obstruer ce temps du silence où nous pouvons rentrer en résonance avec la parole de celui qui nous a créés. Saint Michel terrasse le dragon. Il ne le tue pas. Le dragon, il est simplement sous ses pieds. Et l'esprit des éléments que représente le dragon, eh bien, est maîtrisé par Saint Michel.
Nous n'avons pas à nous confondre avec la matière du monde. Nous n'avons pas à nous confondre avec la matière du monde. Nous sommes faits pour une relation qui est autre, qui est avec le tout autre. Et c'est précisément l'objet de notre combat chrétien. Nous verrons par la suite combien, à travers ce que l'on propose aujourd'hui aux enfants, les hautes initiations qui leur sont proposées sont toujours en lien avec ce dont je vous parle. C'est le combat de toujours à toujours, c'est le combat contre l'idolâtrie. Baal, les disciples de Baal, étaient aussi sans doute des disciples qui rentraient en transe, peut-être aussi avec des substances hallucinogènes, et ils avaient l'impression de faire l'expérience de Dieu. Et Élie, armé de sa seule expérience d'avoir écouté dans le silence une autre parole, peut combattre tous ces idolâtres. Aujourd'hui, il ne s'agit pas vraiment, quand nous rencontrons des gens qui pratiquent ces techniques, d'être forcément dans la défense, mais d'être dans une proposition d'une autre parole, qui finalement nous libère et nous fait redécouvrir un souffle inouï qui traverse notre monde, un souffle qui nous est donné gratuitement et que nous n'avons pas à prendre, mais que nous avons à recevoir, comme quand nous recevons l'Eucharistie. C'est un don ineffable, celui de la vie. Et ce don-là aussi, c'est le don de la vie surnaturelle, de la vie en Christ, qui nous donne une vie immortelle. Oui, agrobiodynamie, oui. Non, mais on est dans les principes de Steiner et il peut y avoir quelques principes bons en agriculture agrobiodynamique, mais qui a aussi une dimension occulte et ésotérique, puisqu'il va falloir dynamiser les éléments en fonction de non seulement la Lune, mais également les planètes. Et là, on est dans des perspectives qui nous viennent de l'ésotérisme et de l'occultisme que Steiner a mis en place. Ça s'appelle la science de l'occulte. Et il a donné des indications tant dans le domaine de l'architecture que de la médecine, que de la pédagogie. Ce sont les écoles Steiner, etc. Donc il y a des éléments qui peuvent être intéressants dans l'observation du réel. Attention à la doctrine qui est derrière. L'Église s'est prononcée clairement à travers un document qui pour moi est véritablement référence, c'est le Christ porteur d'eau vive, et qui demeure pour moi une référence du Conseil pontifical, et c'est vraiment une référence des références. Je crois que ce document-là, il est à lire et à relire, il donne des clés de compréhension par rapport à la gnose et par rapport à tous les courants actuels de cette... Et d'ailleurs, l'énéagramme est pointé du doigt. Dans une subtile dialectique, Pascalide en fait dire au document ce qui en fait n'a pas dit. Donc voilà. Ouais. C'est assez difficile parce que vous savez, ce sont des questions très techniques qui sont là-dessus. Et derrière, il y a effectivement c'est étayé. Et parfois, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il y a des néologismes, des noms un peu... Voilà. Le plus compliqué, c'est de faire simple quand on parle de ces choses-là. C'est une des grosses difficultés. Aujourd'hui, il y a une multiplication de bouquins, si vous voulez, mais attendez, le livre de Pascalide a le Nil Obstat et l'imprimatur. Je ne sais pas si vraiment, au niveau doctrinal, si on se penche réellement sur le livre, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Sœur Marie-Ancilla, et ce qu'a fait aussi un dominicain de Montpellier qui a fait une recension du livre sur le plan théologique. Il y a vraiment des inepties, si vous voulez. Maintenant, c'est le point de vue de Sœur Marie-Ancilla, c'est le point de vue de ce dominicain, et Pascalide défend sa position, si vous voulez. Donc, mais quand même, je vous ai donné un certain nombre de points
qui me semblent être des points véritablement difficiles sur le plan théologique de pouvoir argumenter sur la perspective de l'énéagramme et du péché, par exemple. Et puis, est-ce que nous aurions 9 portes à notre âme, si vous voulez? Ce sont des manières de réintroduire la métaphysique ou la théologie, encore une fois, dans ce prisme-là. Et je pense que ce n'est pas juste. Les évêques des États-Unis ont publié un document. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, et totalement. Cependant, je pense que, si vous voulez, et je crois que ça c'est aussi quelque chose de très important, Saint Irénée, s'il a écrit contre les hérésies, c'est parce qu'il s'est pénétré, il a pris du temps à vraiment rentrer dans ces conceptions gnostiques avec les éons et compagnie. Et l'introduction que fait Saint Irénée lui-même a précisément contre les hérésies est véritablement un texte, je trouve, emblématique pour nous donner les clés de lecture par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas perdre son temps dans ces trucs-là. Cependant, il est important que des chrétiens s'y mettent pour pouvoir argumenter avec la conception même de ce qui est donné dans ces écrits ou dans ces conceptions-là. Il est important que nous fassions cet effort conceptuel de savoir ce qui est dit. Et Saint Augustin n'a rien fait d'autre non plus. Vous voyez, quand il écrit sur les 2 cités, il va chercher ce que disent aussi les gnoses de son temps, le manichéisme, etc., l'arianisme. Vous voyez, donc, et puis Plotin aussi, qui est donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un effort sur le plan conceptuel, sur le plan et philosophique et théologique pour contrer ces perspectives-là. Disciple direct de Polycarpe, qui était lui-même disciple de Saint Jean lui-même. Donc, on est là, c'est très intéressant, parce que vous voyez aujourd'hui, dans les milieux gnostiques ou les milieux ésotériques, on prend Saint Jean comme étant l'initié total, si vous voulez, celui qui est, voilà. Dans Steiner, on retrouve ça, si vous voulez. Et par conséquent, donc, on s'aperçoit que ces milieux gnostiques veulent récupérer un Saint Jean qui serait haut initié, alors que le disciple direct, étant Polycarpe et Saint Irénée, est en combat précisément contre ces gnoses de son temps et contre ces religions à mystère. Donc il est important de rentrer dans cette filiation authentiquement ecclésiale, parce qu'aujourd'hui émergent d'autres traditions. Nous le verrons aussi la prochaine fois, donc, par exemple la croisée des mondes, où, si vous voulez, on rentre dans d'autres traditions d'ordre ésotérique, Rose-Croix, etc. Ça a pénétré les communautés nouvelles. Et vous savez, je vous dis, et les béatitudes. Ephraïm a écrit un bouquin sur l'énéagramme. Et dans les béatitudes, je ne sais pas si vous avez vu le document d'hier soir, mais ça commence à être un peu compliqué au niveau des FR3. Je ne sais pas si vous avez vu complément d'enquête, enfin bon. Mais il va y avoir quelque chose de très tonique encore. Je crois que c'est le 14 novembre, il va y avoir un document aussi sur la communauté des béatitudes et ce qui se passe dans certaines communautés nouvelles.